Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Bars et Lysicka. En 1960, l'Union soviétique teste un nouveau type de fusée R-7 modifiée pour préparer les futurs vols spatiaux habités. Comme pour les Américains avec les Albert, l'idée est d'envoyer des animaux pour vérifier les systèmes de survie et la fiabilité des fusées avant d'émettre des cosmonautes. Bars, panthère des neiges, et Lysicka, petite renarde, sont sélectionnés comme chiens d'essai. Qui était-il ? Donc Bars, c'était un chien de petite taille au pelage clair, et Lysicka, une femelle petite, poil roux clair, très docile. Ils étaient entraînés comme les futurs cosmonautes, confinement prolongé, harnais, bruit de moteur, force G accrue dans une centrifugeuse. Et donc, parlons de la fusée R-7A modifiée. Donc, elle faisait une hauteur de 29 mètres. Sa masse au lancement était de 280 tonnes. C'est énorme. Avec une propulsion au kérosène plus oxygène liquide et une poussée d'environ 400 tonnes. L'objectif, un vol suborbital pour tester la capsule et système de récupération. Donc, parlons maintenant du vol. Le 28 juillet 1960, au cosmodrome de Baïkonour, voilà, la fusée décolle et au bout de quelques dizaines de secondes, un des moteurs prend feu. Donc après, la fusée explose en plein vol, créant une boule de feu visible à plusieurs kilomètres quand même. Et donc Bars et Lysicka meurent instantanément dans l'explosion. Donc qu'est-ce que ça crée ? Donc l'échec retarda le programme spatial soviétique de plusieurs semaines. Les ingénieurs améliorèrent le système de détection et d'arrêt d'urgence. Et malgré la perte, ces essais permirent de finaliser la R-7, qui deviendra la fusée ayant lancé Yuri Gagarin en 1961. Si vous avez bien aimé cette histoire, je vous invite à aller voir les autres histoires qui sortiront prochainement avec avec les histoires du plan spatial Albert. Donc il y avait Albert 1, 2, 3 et 4 qui sont donc des singes américains, donc qui viennent des États-Unis, et c'est un peu similaire aux chiens russes, enfin aux chiens soviétiques. Après je sortirai d'autres vidéos très prochainement. Voilà, donc surtout cet échec retarda vraiment. Mais grâce à cet échec, grâce à cet échec, on a pu améliorer tous nos systèmes. Et grâce à cette amélioration et grâce à ce sacrifice, on peut le dire, et on a des astronautes qui arrivent à partir et qui reviennent grâce à ce sacrifice. Et voilà, donc bonne journée et à plus tard dans d'autres vidéos.